Nous pouvons reprendre nos places et nous allons rapidement plonger dans le message. J'aimerais en quelques secondes apprécier ici les merveilleuses personnes que Dieu a placées sur mon chemin, particulièrement l'ange de cette église, un autre père, mon père, le pasteur Ken Luamba, ainsi que maman Nathalie. Est-ce qu'on peut apprécier ces dons qui sont pour l'église? Ils le sont encore plus pour moi. Merci pour vos prières constantes, vos conseils, votre amour et votre affection. J'aimerais aussi apprécier les pasteurs. Je sais qu'en ce moment, ils sont en train d'intercéder pour moi. Merci, cher pasteur. Merci. Merci pour ce que vous êtes et pour représenter pour moi ainsi que pour ma vie. Psaume 27 au verset 4, nous allons lire ensuite Jean 4, 4 à 7. Nous lirons aussi le verset 23. Et les autres textes, nous pourrons les lire à la maison. Je les mentionnerai en évoluant. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu pour contempler la magnificence. Certaines versions disent la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Jean 4, 4 à 7. Ensuite, le verset 23. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je viens dire à quelqu'un, l'heure est arrivée maintenant pour que les vrais adorateurs se distinguent. Et je prie que dans ces vrais adorateurs que Dieu cherche, qu'il te trouve. Qu'il trouve quelqu'un qui est ici à Bunda 21 comme cet adorateur parfait. Dans l'histoire de la Bible, lorsque nous constatons depuis le livre de Genèse, Dieu est en train d'exprimer un besoin lorsqu'il fait sa création. Dieu crée les animaux, il crée les arbres, il crée tout ce qui existe. Mais en dernier lieu, après avoir posé tous les fondements, il crée l'homme. Avec un pour but ultime d'avoir une communion profonde avec lui. Et nous voyons comment, en évoluant dans la Bible, malheureusement, nous voyons comment malheureusement, l'homme se sépare de Dieu à cause du péché. Et depuis là, l'homme entre comme dans un cycle. Il commence une relation avec Dieu, mais avec le temps, il ne sait pas maintenir cette constance. On voit Dieu chercher un homme à chaque génération. Il trouve Noé. Mais après, dès que Noé part, le mal revient. Il trouve Abraham. Dès qu'Abraham s'en va, le mal revient. Il trouve Isaac. Il trouve Jacob. Mais après, le mal encore revient. Il trouve Moïse. Il passe du temps avec Moïse. Il découvre Moïse. Moïse découvre Dieu. Il contemple Dieu. Il y a encore une cassure. Dieu cherche. Dieu cherche. Et Dieu continue de chercher. Mon thème de ce matin, c'est cet homme qu'on trouve particulièrement dans la Bible, David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ce matin, je prie qu'ici, il y ait une race de David que Dieu va susciter. Je prie qu'en ce matin, Dieu suscite une génération, des personnes qui seront la réponse à son besoin, qui seront la réponse à sa quête. Je prie ce matin qu'alors je serai en train de parler, que quelqu'un se retrouve, s'identifie et restaure ce qui a été brisé. Parce que ce temps est arrivé pour que les vrais adorateurs se lèvent dans cette génération. Nous avons tellement d'intercesseurs, tellement de serviteurs, peu d'adorateurs. Nous avons des spécialistes en délivrance, spécialistes en prédication, spécialistes en prophétie, mais peu attachés à l'adoration. Et ce matin, je prie que Dieu suscite cette race.
J'aimerais faire 4 affirmations avant d'entrer dans la première partie de mon message. Le but ultime de l'existence de l'homme est une communion profonde avec Dieu. J'aimerais le répéter. Le but ultime de l'existence de l'homme, c'est une communion profonde avec Dieu. Bien-aimé, aller au travail n'est pas le but ultime de ta vie. Bien-aimé, venir à l'église, participer à un culte n'est pas le but ultime de ta vie. Venir à Bunda n'est pas le but ultime de ta vie. C'est un moyen pour te permettre de vivre et de te rattacher à ton but ultime de ta vie. Malheureusement, on se retrouve en train de venir passer 2h30 à l'église, mais passer à côté de la raison pour laquelle Dieu nous attire dans son temple. Nous pourrons le lire à la maison, Isaïe 43, verset 7. La deuxième affirmation, toute vie vécue sans une proximité intense avec Dieu est un pèlerinage vidé de tout sens. Si vous vivez votre vie sans pour autant avoir une proximité profonde avec Dieu, en réalité, votre vie n'a pas de sens. Vous pouvez inventer la voiture, vous pouvez inventer l'avion, vous pouvez inventer je ne sais pas quelle invention qui n'existe pas. Mais si vous n'avez pas une relation profonde avec Dieu, vous n'avez pas une proximité intense avec Dieu, votre vie n'a pas de sens. C'est ainsi que dans Jean 15, 5, Jésus dit que celui qui n'est connecté à lui est comme le cep connecté au serment. De lui, il tire la sève et la vie. On ne peut pas porter la vie sans être connecté au cep. Je vais aller rapidement dans mes affirmations. La troisième affirmation. La vie de l'homme prend la valeur lorsqu'elle se soumet à la volonté du Créateur. Vivre en dehors de la volonté du Créateur, c'est comme avoir un diplôme et ne pas être en mesure de l'utiliser. Vous avez des compétences, vous avez des atouts, mais vous ne savez même pas les utiliser. Mais lorsque vous découvrez le sens de la raison pour laquelle vous avez reçu ces compétences, en ce moment-là, toute la valeur revient. Lorsque vous commencez à comprendre pourquoi Jésus est mort pour vous, la valeur de votre vie reprend le sens. C'est triste aujourd'hui de voir qu'on pense que Jésus a payé de son sang simplement pour qu'on puisse éviter l'enfer. Que Jésus a payé de son sang pour qu'on soit guéri simplement de nos maladies. Oui, ça fait partie du package. On pense que Jésus a payé le prix simplement pour qu'on puisse avoir un bon standing de vie. Ça peut aussi faire partie du package, mais ce n'est pas l'essentiel. La raison principale, c'est d'avoir une communion profonde avec Dieu. Le voile n'a pas été déchiré pour que tu aies des comptes remplis. Le voile n'a pas été déchiré pour que tu vives selon ta propre volonté. Le voile n'a pas été déchiré pour que chaque jour tu viennes devant Dieu. Seigneur, encore Bunda. Encore un Bunda de plus. Fais ce que je veux. Donne-moi ce que je veux. Quatrièmement, le départ de cette intimité profonde est un abandon total à Dieu. Nous pourrons lire ça dans Matthieu 16, verset 24. Et c'est là que je commence mon message. David, que nous voyons une petite parenthèse de sa vie dans le psaume 27. Mais en réalité, ce n'est pas toute la vie de David. David a tout un parcours. David commence une histoire avec Dieu quelque part. Et comme je l'expliquais au départ, lorsque Dieu crée la terre, il a un besoin et il cherche des hommes dans chaque génération pour satisfaire ce besoin. Il veut partager cette intimité avec l'homme. Et dans la Bible, nous voyons comment dans plusieurs dispensations, Dieu pose des principes, donne une révélation particulière pour que le monde sache comment s'approcher de lui et se connecter à lui.
On voit la dispensation, je ne vais pas les citer toutes. Il y a l'innocence, la conscience, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est celle de David. La dispensation de la loi, qui commence, vous pouvez le voir dans Exode 19, avec Moïse. Et une dispensation est décrite comme un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Je vais répéter. Une dispensation, c'est comme un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Et le psaume 27 est dans la dispensation de la loi. Dans la dispensation de la loi, Dieu établit 3 sacerdoces comme institution pour diriger son peuple. Je vous épargnerai des détails. Mais les 3 principales, c'est le sacerdoce lévitique, le sacerdoce prophétique et le sacerdoce royal. Les lévitiques, c'est eux qui vont dans le temple. C'est eux qui préparent les offrandes. Les lévitiques, c'est eux qui se rassurent de l'organisation des cultes. Ensuite, il y a le sacrificateur qui entre dans le lieu saint et le souverain sacrificateur qui entre une fois par année dans le lieu très saint, Yom Kippour. Restez avec moi, nous évoluons ensemble. Il y a le sacerdoce prophétique qui recadre, qui redresse, qui donne des orientations précises par rapport à une situation particulière, par rapport au peuple. Et nous avons le sacerdoce royal dans lequel David exerce. Ce sacerdoce sert à organiser, administrer le pays, se rassurer que les normes divines sont respectées, veiller sur l'intégrité territoriale, organiser l'armée. David est dans le sacerdoce royal. Mais si vous suivez bien les descriptions que j'ai données, on a l'impression que David opère dans tous les 3 sacerdoces. Bien que David n'est pas prophète, il annonce la venue du Messie sans le savoir. Il adore Dieu, il passe du temps dans l'intimité avec Dieu. Mais David arrive à saisir des paroles que le Messie dira plus tard. David n'est pas prophète, mais il arrive à sentir les douleurs. Dans ces douleurs, Dieu sait lui transmettre la valeur de la douleur, une partie de la douleur que Christ va ressentir. David sait voir les choses sans peut-être les comprendre, mais nous les comprenons aujourd'hui. Bien qu'il ne soit pas lévite de la tribu de Juda, le culte est réservé aux Lévitiques. Les offrandes aux Lévitiques. Le lieu très saint aux Lévitiques. Mais on voit David désirer. Il désire entrer dans la présence de Dieu. Il désire aller au-delà simplement du sacrifice. Il veut une communion avec Dieu. Il est triste aujourd'hui qu'on ait les David qui ont la capacité d'aller au-delà du voile parce que le voile est déchiré, mais qui décident de rester dans la cour. Nous avons le privilège que David a désiré d'entrer dans le lieu très saint, mais nous nous limitons à la cour. David désire au-delà de cela. On a l'impression que David a commencé à désirer ces choses avec le temps. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Je vais le montrer dans les points que nous allons voir tout à l'heure. David opère en tant que roi, investi en tant que roi. Prophétise, Saül aussi a prophétisé. Mais il désire plus que ça. Qui est donc ce David ? L'homme selon le cœur de Dieu et à qui la plupart des psaumes sont attribués. Des psaumes qui sont des louanges, des cantiques qu'on utilise pendant des cultes. Qui est donc cette personne ? Pour votre information, David n'a pas commencé à écrire les psaumes quand il était roi. On pourrait dire qu'il a commencé à écrire en tant que roi, donc c'est normal que ces psaumes sont utilisés. Pourtant, la Bible ne nous dit pas que ça a commencé en ce moment-là.
1 Samuel 16 au verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Ésaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » Qui est donc ce David? Mon premier point, David était adorateur avant la victoire et avant la royauté. Dans 1 Samuel 16, Goliath n'est pas encore sur scène. Dans 1 Samuel 16, 18, Goliath n'est pas encore sur scène. Dans ce moment-là, il n'a pas encore remporté ses 10 000 comme les gens le disent. Mais David est déjà remarqué. En ce moment, il n'a pas encore affronté Goliath. Mais son cœur brûlait déjà d'amour pour Dieu. En ce moment-là, il n'est pas encore connu. Mais David a pris la résolution d'aimer Dieu et de le connaître personnellement. En ce moment-là, dans la culture, les Lévites venaient enseigner dans les maisons la loi. Mais David ne s'est pas limité qu'à entendre ces enseignements. Il a décidé de les pratiquer. Il n'a pas choisi que le culte soit temporaire. En ce moment-là, il désire déjà Dieu. Et on dit que le psaume 27, c'est parmi les premiers psaumes que David a écrit. Il n'est pas encore roi. David a été remarqué par les hommes qui ont parlé de lui devant Saül. Voyez-vous, aujourd'hui, nous voulons tous nous agenouiller dans le temple. Que les caméras passent par nous. Une belle photo. Et ça nous donne une crédibilité. David n'a pas cherché cela. David a cherché le secret. Il s'est dit, si dans le secret, je rencontre Dieu, ma force, ma vie aura tout son sens. Si dans le secret, simplement, je peux rencontrer le cœur de Dieu, j'irai au-delà de ce qu'on me dit. Je vais connaître Dieu personnellement. Et David cherche Dieu. En ce moment, il ne sait pas que plus tard, il sera roi. Mais David cherche Dieu. Beaucoup, nous avons commencé à suivre Dieu parce qu'une prophétie a dit que tu serais serviteur ou servante de Dieu. Beaucoup, nous avons commencé à suivre Dieu parce qu'on nous a dit qu'on aurait occupé une position dans cette nation. Mais David, en ce moment-là, ce n'est pas ce qu'il cherche. Il n'en a même pas besoin. Du reste, lorsqu'on vient chercher le roi dans la maison, David n'est même pas là. Lorsqu'on le roi et que les gens commencent à chanter après qu'il ait remporté la victoire, il a tué ses 10 000. David ne veut même pas chercher un trône. David rentre au pied de l'Éternel. David rentre au pied de l'Éternel. Mais il n'y a pas que les hommes qui l'ont remarqué. Dans 1 Samuel 16, 1, la Bible dit, c'est Dieu qui parle à Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Il a dit, remplis ta couronne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, le Bethlémite, car j'ai vu. Il n'y a pas que les hommes qui ont vu Dieu, qui ont vu David. Dieu aussi a vu David. Il n'y a pas que le pasteur qui a découvert ton ministère. Dieu a découvert aussi son ministère. Il n'y a pas que son DG d'entreprise qui a découvert ses compétences. Il y a Dieu qui l'a vu. Je prie pendant ce Bouna 21 que Dieu te voie. Au-delà de nous qui te voyons prier, que Dieu te voie, que Dieu remarque l'élan de ton cœur. Je prie qu'au-delà de ce que nous voyons, Dieu saisisse et te fasse entrer dans cette destinée. David n'était pas sur une affiche, il n'était pas sur une pancarte, il n'était sur aucun live, mais il n'avait pas 1 million de vues, mais Dieu l'a remarqué. Dieu l'a remarqué. Dieu a remarqué le cœur d'un adorateur. On pense que le choix de David était juste comme ça, par hasard. Dieu l'a fait dans sa souveraineté, mais il y avait aussi l'attitude du cœur de David. Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Deuxièmement, David a refusé d'être limité par la perspective des autres. J'aimerais lire avec vous ce texte de Samuel 6, 21 à 22. David répondit à Michal,
C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple d'Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai encore en honneur auprès des servants dont tu parles. David, en fait, on te rappelle les règles. David est en train d'expliquer par la fille d'un ex-roi qui connaît comment ça fonctionne dans le royaume. David, Michal est la fille de Saül au cas où tu aurais oublié. C'est son père qui était roi avant toi. Il y a des principes qui sont établis. La noblesse exige. Le travail exige. L'entreprise exige. La ville exige. Il y a un certain mode de vie. Il y a une certaine direction que tout le monde doit prendre. Et David, qu'est-ce que tu fais? David refuse d'être limité. Il refuse que Mika définisse sa vision de la royauté. Parce qu'il sait que la royauté, ce n'est pas Saül qui l'a définie, c'est Dieu qui l'a définie. David refuse que sa perspective soit expliquée par des hommes. Qu'on adore debout. On adore à genoux. On adore assis. Qui a dit, moi je ne veux pas me soumettre à la perspective des hommes. Si en ce moment-là, Dieu me dit, roule-toi par terre. Et si c'est comme ça qu'il faut que je le fasse, je le ferai encore. Michal, tu connais ce qui a été tronqué. Tu as une perspective tronquée du sacerdoce. Michal, tu as oublié. En réalité, le roi d'Israël, le premier roi, c'était Dieu, ce n'est pas Saül. Qu'est-ce que tu me dis, Michal? Bunda 21, c'est pas toi qui l'as créé, c'est Dieu. Celui qui a fait appel à moi et qui m'a demandé de le désirer ardemment, c'est ce qu'il faut. Du reste, la Bible ne dit pas que les hommes placeront en toi des paroles. Mais la Bible dit, l'Esprit placera en vous des soupirs inexprimables. Donc si je dis charada kesita là-bas, ne t'occupe pas de moi. J'ai reçu quelque chose. Un téléchargement a été fait. S'il faut que je le refasse encore, je le referai. Que des Michal qui veulent nous limiter sur la manière dont on doit s'approcher de Dieu. Que des Michal qui se limitent eux-mêmes sur comment s'approcher de Dieu. Tu as tellement une définition de Dieu qui est tellement éloignée de ce qu'il est réellement. Que lorsque tu poses des actions, tu sais qu'à l'église, on a dit qu'on adore, on dit Seigneur, tu es ceci pour moi, tu es. C'est dire à Dieu ce qu'il est. Qui a dit à David que lorsqu'on écrit un psaume, on commence par l'Éternel est mon berger? Qui a dit à David au psaume 63 de commencer par oh Dieu, tu es mon Dieu? David n'est pas encore dans la nouvelle alliance, mais il a compris déjà la prière dominicale de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque les disciples demandent à Jésus comment doit-on prier, Jésus commence par leur dire, la première phrase à mentionner dans votre prière, c'est une identification avec le Père. Et vous remarquez que dans la plupart des psaumes de David, David commence par déclarer son identification à Dieu. Qui a dit ça à David? Qui a dit que quand on vient ici pendant la prière, on doit d'abord s'asseoir? Qui a dit que quand on vient à Bunda, on ne commence pas à étaler par terre? Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un aujourd'hui, n'écoute pas Michal, ne regarde pas ce qui est fait d'habitude, fais ce que moi je te dis de faire, fais ce que je te dis de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de copier-coller nous coûteront nos récompenses dans le ciel. Trop de copy and paste. Quand on est dans le ministère, on a le charisme. Quand on est adorateur, on chante de telle manière. Quand on est chef d'entreprise, on dirige de telle manière. Quand on est dans le commerce,
on fait de telle manière. Et si c'était des indications que Dieu l'a données à lui ou à elle par rapport à son ministère? Pourquoi tu veux copier et coller? Pourquoi tu prendras tout ton parcours sur terre pour être la photocopie de quelqu'un, alors que celui qui a placé en toi le système d'exploitation, c'est de quel logiciel il aura besoin pour t'utiliser? Savez-vous que les chefs d'entreprise que nous connaissons, les Elon Musk et tout, la plupart des autres, n'utilisent pas les réseaux sociaux qu'on utilise? Pourquoi? Savez-vous que les présidents américains n'utilisent pas les mêmes téléphones que nous? Pourquoi? Pourtant, tout le monde utilise ça. C'est sur base de ce qu'ils sont obligés de faire, de leur fonction. Et chacun de nous, par rapport à sa destinée sur terre, a des applications que Dieu a installées. Et tant que tu n'as pas encore saisi cela, tu seras en train de faire WhatsApp alors que Dieu t'attend sur Facebook. Tu seras en train d'utiliser TikTok alors que Dieu attend LinkedIn. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je suis venu te dire, arrête de copier. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dans ce Bunda, alors qu'on désire Dieu, on laisse Dieu nous sonder, on laisse Dieu nous montrer la voie, on laisse Dieu nous diriger, nous orienter et redresser nos vies. Je veux clôturer ici, on va avancer plus tard. Il y a dans ça un mal que j'ai remarqué dans notre génération, excusez-moi de le dire, je ne suis peut-être pas la personne habilitée pour le faire, mais ça m'a tellement fait pleurer quand je priais cette nuit par rapport à ce message. Je me suis rappelé des années 90. Il y avait une chaîne, Sangomalam, je ne me trompe pas, où chaque matin, on entendait « Yeswazalaki, Sokia Koteya, Sokia Silisi, Ake Nangomba ». On écoutait le couple Bouloba. On écoutait Papa Deningonde. On écoutait mon papa Emekanou. On écoutait Papa Koulmatope. On écoutait Papa Alain et Gaël. La plupart étaient de la même génération. Mais ils avaient une particularité. Chacun avait sa particularité. Gaël allait chanter, ça ne tuait pas Emekanou. Excusez-moi ça. La plupart chantaient le même Dieu à la même époque. Mais les couleurs de leur intimité personnelle ressortaient dans leur chant. On a l'impression qu'aujourd'hui, Dieu ne connaît que les mêmes accords. Il commence par Do, Fa, Sol. Ça change juste de temps, de tempo. On est entré dans un groupe WhatsApp où Dieu était l'administrateur. Il nous a donné quelques credentials, quelques crédits, je pense, quelques autorisations. On fait partie maintenant du groupe. Et on est parmi les administrateurs parce qu'il y a une tâche qu'il nous a confiée. Avec le temps, puisqu'on est administrateur maintenant, on a ôté à Dieu maintenant les autorisations. Et on a limité ce qu'il est en mesure de faire dans nos vies. Ce qu'il est en mesure de faire dans notre génération. Nous l'avons réduit à nos normes. Nous l'avons réduit à notre compréhension. Et pendant ce Bunda, Dieu veut changer notre manière de voir les choses. Il veut qu'on fasse comme David. Qu'on dise, il y a des principes, c'est vrai, je les respecte. Mais dis-moi, au-delà de ce qu'on dit, qu'est-ce que tu veux pour moi? J'ai commencé par le dire. Le but ultime de l'homme, c'est de vivre la volonté de Dieu. D'être en relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi pendant ce Bunda? C'est un appel collectif, c'est vrai. Mais l'appel collectif, Dieu a un appel personnel pour toi. Il y a des choses qu'il veut imprégner dans ta vie. Et c'est le moment pour toi de les saisir. Désolée, le temps ne me permet pas de continuer. J'aimerais qu'on se lève. Nangamu Ejipito, Olilia. Nangamu Israel, Olepimie. Bisika Eswasa.
Sanduku eke wapi? Eke wapi? Cette intimité que tu avais avec Dieu est partie où? On peut encore recommencer dans Gambo. Mon lit, Israël, oh, Bibie, Bisika, Swazae, Panaka. Sanduku Kewapi. Et ça, c'est David encore qui dit: Seigneur, où est partie l'alliance? Il y a eu cassure. Je veux que ça soit restauré. Ramène-moi. Présent, Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire une dernière fois jusqu'à ce que tu puisses l'intérioriser? Nanga Israël. Zamba papa emeka nozawa bien. Zamba gaelo zawa bien. Yes, waza. Nous venons prendre cet engagement. En une minute, j'aimerais prier avec une catégorie de personnes. Vous êtes ici. Vous êtes peut-être comme David, vous avez bien commencé. Mais à un moment donné, vous êtes adapté. Vous êtes adapté. Et vous voulez réparer. Je ne vous demanderai pas de vous avancer, vous allez simplement lever vos mains. Et on va prier. Oui. Simplement votre main. Merci. Oui. Yes. Père éternel, nous savons que c'est toi qui es l'auteur de nos vies. À un moment donné, nous t'avons enlevé tes autorisations. Mais ce matin, nous venons te dire, reprends la place du roi. Reprends la place qui te revient. Reprends la place du roi. Reprends la place qui te revient. Reprends la place. Sanduku wa mibeko